Vous écoutez Alexandre Dubé. Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Salut Michel. Bonjour Alexandre. On annonce à coups de millions, voire de milliards, des subventions à tour de bras pour justement la filière batterie, attirer des gros joueurs chez nous, entre autres au Canada. On s'entend que le fédéral a délié les cordons de sa bourse, puis pas à peu près. Mais là, on apprend que ça va prendre 20 ans pour récupérer les recettes fiscales des subventions de 28 milliards d'Ottawa et de l'Ontario. Ça touche l'usine de Stellantis. Dis-moi, Michel, est-ce que c'est un retour sur l'investissement qui va être intéressant? En tout cas, ça va être long. Ça va être patient. Oui, c'est ça. Ça va être très long. Il va falloir être très patient. Et oui, donc, c'est ça. C'est que le total des subventions, des différentes subventions accordées par le gouvernement Trudeau et puis Doug Ford, le gouvernement de l'Ontario, ça totalise 28,2 milliards à Volkswagen, l'usine de batterie de Volkswagen et celle, évidemment, de Stellantis, là. Alors, pour l'Ontario. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lors de l'annonce, il y a quelques mois, de la mise en place de ces projets, de la réalisation de ces projets de batterie, le ministre de l'Innovation et des Sciences fédérales, Philippe-François Champagne, avait dit que, en termes de rentabilité, on va rentrer dans notre argent dans l'espace de 5 ans. Ouais, on va multiplier ça. Hein? On va multiplier ça par 4. Ben justement, des petites erreurs de calcul. Alors, le directeur parlementaire du budget, qui est un organisme fédéral objectif, qui analyse les finances du gouvernement fédéral et des différents projets où le fédéral est impliqué, bon, il arrive à la conclusion que ça ne sera pas 5 ans, mais ça va être 20 ans. Et puis là, écoute, à moins que je me trompe, mais je pense pas, là. Ce qu'il faut calculer, c'est que là, on parle, de subventions directes de 28 milliards de dollars. Mm-hmm. Mais oui, quand le gouvernement fédéral puis le gouvernement de l'Ontario allonge 28 milliards, là, on s'entend-tu qu'ils l'empruntent sur les marchés? Donc, il y a un coût de frais d'intérêt. Oui. Même si le gouvernement fédéral se finance, évidemment, à relativement faible taux, mettons 3,5 % à long terme, puis le provincial, mettons, à du 4 %, c'est pas 28 milliards que ça coûte en bout de ligne, là. Tu peux rajouter plusieurs autres milliards. Donc, ça veut dire que le 20 ans que vient de calculer le directeur parlementaire du budget, c'est un minimum pour rentrer dans ton argent. Alors, bon, évidemment, si le fédéral puis les gouvernements provinciaux, parce que le Québec aussi, hein, tu sais comme moi, qui est impliqué, il veut s'impliquer dans plusieurs projets là, de batterie. Alors, une grosse annonce à venir. Ben oui, c'est ça. On allonge des milliards. La grande question, bien sûr, c'est que si les gouvernements ne le font pas, ces usines vont aller s'installer ailleurs, dans d'autres pays. Parce que si on est si généreux de ce temps-ci avec les projets d'usines de batteries pour véhicules électriques, c'est parce qu'on est en compétition avec les États-Unis, les Américains, et on sait que Joe Biden offre, lui, des crédits d'impôt parce que l'équivalent de ce qu'on offre, nous, ça équivaut à ce que les entreprises pourraient obtenir de la part des États-Unis. Donc, si tu veux avoir ces usines-là, attirer ces gros investissements-là, ben, tu n'as pas le choix. Sinon, si tu allonges pas autant, tu n'auras pas. Mais la grande question, bien sûr, on s'entend-tu que rentabiliser ça sur 20 ans, 25 ans? Puis ça, c'est en autant qu'elles deviennent rentables, là, en passant, ces usines-là. Tu sais comme moi, que ça évolue énormément rapidement. Bon, j'imagine que les propriétaires de ces usines-là vont évidemment s'adapter, là. On ose croire que ce sera le cas. Mais en tout cas, bref, c'est tout ça pour dire que ce sont des investissements majeurs de la part des gouvernements. Et puis, quand on te fait croire que les retombées économiques vont être extraordinaires et à court terme, t'oublies ça. Tu retiens, comme vient de le dire le directeur parlementaire du budget, 20 ans, ça, donc 4 fois plus. Alors, le prochain qui va nous annoncer, il y a des retombées économiques à court terme. Là. On va dire un instant. Attention. C'est parce attention. Non, mais ce qui est extraordinaire quand même, il faut l'avouer, avec le gouvernement fédéral, c'est qu'ils ont, eux,
cet organisme qu'on appelle le directeur parlementaire du budget, qui analyse avec ses spécialistes objectivement les dépenses du gouvernement fédéral et les dépenses des projets. Malheureusement, nous n'avons pas ça, nous, au Québec. Et Dieu sait que ce serait fort. Non, on n'a pas ça, nous, un directeur. Non, on n'a pas ça. Alors ça, ce serait ce genre de poste qu'il faudrait créer parce que ce serait très utile pour avoir une opinion objective. Alors là, c'est pas les partis d'opposition, comprends-tu, qui décrit ou qui félicite le gouvernement, etc. C'est un organisme objectif qui fait des calculs objectifs. Alors, en attendant, ici même au Québec. En attendant, une chance qu'on t'a, Michel. C'est bien gentil, mais ça prend vraiment des grands spécialistes pour tout décortiquer ces chiffres qui nous viennent des fédéraux. Parce qu'on s'entend-tu qu'on dépense un petit peu? Ben oui. Mais tu sais, l'argument, honnêtement, je le comprends très bien. Là. L'argument de dire, regarde, si on les subventionne pas, ils viendront pas ici. Ça, je le comprends. Ça fait partie de la réalité. Mais jusqu'à quel point on va les subventionner? Écoute, c'est des chiffres faramineux, là. Ben, écoute, moi, j'ai calculé à un moment donné par emploi dans un tel... Je ne sais plus exactement le projet, ça revenait à peu près à 3 millions par emploi. Ah, ça devait être en Mauricie, la filière batterie en Mauricie. Ah ouais. Tu pourrais prendre le même argent, puis tu le distribues aux gens, puis tu le dis déplacer, peut-être ça va être plus rentable. Bon, ça, c'est pas fin de dire ça. Alors, et puis, évidemment, tu fais travailler bien du monde. Ça, il n'y a pas de doute. Mais, retenons, quand on te fait une grosse annonce, puis qu'on te fait croire que ça va être rentable sur une courte période, oublie ça. Ça pourra bien, peut-être Michel. être rentable, peut-être, mais à très longtemps. Il va falloir être patient. Très bien. On remet ça dans une prochaine discussion, Michel. Bye. Salut.